Salut, c'est Max et sur cette chaîne, je t'aide à mieux comprendre les marchés financiers. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 entreprises d'excellente qualité que moi, je veux absolument posséder en portefeuille. Et donc, on va commencer par la première qui n'est autre que IDEX Laboratories. Donc, en gros, c'est une entreprise qui conçoit des instruments de test destinés au contrôle de la santé animale. Et donc, pourquoi moi, je veux être propriétaire de cette entreprise? Déjà, regardez bien, au niveau de son endettement. L'entreprise est capable de rembourser sa dette long terme ici en un peu plus d'un an de free cash flow. Donc ce qui est nickel. Pour rappel, moi j'aime investir dans les entreprises qui sont capables de rembourser leur dette long terme en au maximum 5 années. Donc là c'est parfait. Il y a toujours ici une croissance du chiffre d'affaires, nickel, de son résultat net, c'est parfait, et de son free cash flow. En plus, le free cash flow a augmenté plus rapidement que le résultat net. Donc ça, c'est bien, c'est vraiment quelque chose qu'on veut voir. Autant le résultat net, ça, c'est une métrique qui peut être facilement manipulable par les experts comptables. Autant le free cash flow, lui, c'est un peu plus compliqué. Le free cash flow, c'est l'argent qui rentre moins l'argent qui sort. Donc quand je vois un free cash flow qui augmente plus rapidement que le résultat net, généralement, c'est que c'est bon signe pour l'entreprise. Des marges relativement importantes. Ici, une marge brute de 60% et des marges nettes supérieures à 20%. Donc ça, c'est nickel. Regardez bien ici, un ROA de 25, un ROA ici de 53, donc ce qui est tout simplement énorme. Donc ça, c'est la rentabilité des capitaux propres. Et ici, un ROIC supérieur à 30%, c'est parfait. L'entreprise se permet même ici de racheter un peu de ses actions, donc pas forcément beaucoup. Donc déjà, ce qui est bien, c'est si toi, tu es propriétaire de cette entreprise, tu sais que tu ne vas pas être dilué. Après, elle n'en a pas racheté énormément. Et ça, au final, c'est pas plus mal. Quand vous voyez ici des ratios de valorisation, donc là, le PER sur 5 ans de 61 et ici le PCF sur 5 ans de 73, eh bien, le fait que l'entreprise n'ait pas racheté ses actions alors que les ratios de valorisation sont importants, c'est un bon signe et ça me dit que les gérants de cette entreprise savent quoi faire avec leur free cash flow. Donc ça, c'est bien. Maintenant, si on regarde rapidement ce que pensent les analystes, eux déjà, donc ils s'attendent à une croissance du bénéfice par action, passant de 10 $ par action à 17 $ par action. Ok. Et au niveau du chiffre d'affaires, là, passant de 4 milliards à 5 milliards 7, ok. Donc ça correspond ici à des croissances, allez, annualisées, on doit être aux alentours des 8 à 9%. Donc maintenant, on va utiliser notre outil pour savoir à quel prix on va pouvoir acheter cette entreprise. Donc, on va partir ici sur du 6, 8, 10 pour la croissance de son chiffre d'affaires. Donc oui, pour rappel, moi je vais faire pour l'ensemble de ces 5 entreprises des estimations sur 10 années, parce que c'est un bon compromis lorsque vous êtes un investisseur à long terme. Et on va dire 3 types d'estimations, des estimations on va dire un peu plus pessimistes, des probablement réalistes et d'autres peut-être optimistes. Au niveau des marges, là les marges, ils étaient aux alentours des 18% au cours des 10 dernières années, mais cette année on est monté à 21-22 au cours des 5 dernières. Donc moi je vais partir sur du 19, 21, 23. Pour les marges sur le free cash flow, donc là elles sont un peu plus basses. On va partir personnellement sur du 16, 18 et 20. Le PER PCF, alors ça, je vais l'ajuster pour ces 5 entreprises en fonction de 2 indicateurs. Le premier, c'est est-ce qu'il y a une forte croissance du chiffre d'affaires? Bon, là, des croissances compris entre 6 et 10%, c'est OK sans être exceptionnel. Donc on va dire que l'entreprise mérite un premium, mais pas forcément si important que cela. En revanche, le second indicateur que je vais regarder, c'est est-ce qu'il y a un fort retour sur les capitaux investis? Et là, quand vous regardez un retour sur les 5 dernières années de 36%, donc là c'est énorme. Oui, l'entreprise sait exactement comment utiliser son free cash flow. Donc là, l'entreprise mérite un premium. Donc pour ma part, il faut savoir que le marché, généralement, il va avoir un PER, PCF moyen compris entre 15 et 16. Donc là, IDEX est une entreprise qui mérite son premium. Je vais partir sur du 18, 20, 22. Hop, 18, 20, 22. Et on va mettre que 9% de rendement. Donc c'est vraiment ce que pourrait faire un indice de référence. Et là, ça va nous donner, voilà, ces résultats. Donc actuellement, l'entreprise IDEX Laboratories semble surévaluée, même pour les estimations hautes. Et bien, si vous l'achetiez à son prix actuel, qui est ici de 512 $, vous ne réaliseriez ici qu'un rendement de 2,7%. Donc bien moins que ce que pourrait faire un indice. Donc moi, pour ma part, oui, c'est une entreprise que j'aime. Cependant, elle est trop chère à mon sens.
Donc pour l'instant, je vais juste être patient et attendre que sa valorisation chute. Maintenant, la seconde entreprise qu'on va analyser ensemble, ça va être Kaela Corp. Donc Kaela Corp, en gros, c'est une entreprise spécialiste dans la fourniture de solutions de contrôle pour l'industrie des semi-conducteurs. Et donc son objectif, c'est vraiment d'aider principalement les fabricants de semi-conducteurs, donc que ce soit par exemple des Intel ou des TSMC, à améliorer leur performance et la qualité de leurs produits. Donc pourquoi j'ai envie d'investir sur cette entreprise? Encore une fois, regardez, une dette maîtrisée, un peu moins de 3 années pour la rembourser, c'est parfait. Ici, toujours une croissance de son chiffre d'affaires, de son résultat net, ok, et de son free cash flow. Après, j'imagine qu'au niveau de la croissance, ça a été impacté principalement par cette envolée de l'IA. Tac, 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 tac. Donc oui, regardez bien. Là, il y avait une croissance, on va dire, relativement modérée jusqu'en 2020-2021. Et à partir de 2022, hop, petit boom. Et là, de nouveau, des croissances, on va dire, plus modérées. Et on a même chuté ici cette année, entre 2023 et 2024. Mais ça reste dans tous les cas une bonne entreprise. Au niveau des marges, ici, des marges brutes de 60%, parfait. Des marges nettes, regardez bien, aux alentours des 30%. Donc ça, c'est ce qu'on aime voir. Regardez bien ces indicateurs de rentabilité qui sont aussi exceptionnels. Donc 18% pour le ROA, 82% pour le ROE et pour le ROIC, on tourne au minimum à 34%. C'est nickel. En plus, l'entreprise verse un dividende ici à ses actionnaires de 773 millions. Donc, ce qui correspond à un dividende relativement petit, on est à 0,7% de rendement. La question à se poser, c'est est-ce que ce dividende, il est pérenne ou non dans le temps? Pour ça, il va falloir qu'on calcule son ratio de distribution. Donc, je vais prendre ma calculatrice et donc on va comparer vraiment ce dividende payé au free cash flow moyen au cours des 5 dernières années, qui est de 2,59 milliards. Donc, si je fais 0,773 divisé par mes 2,59 fois les 100, on est ici à 30%. Donc moi personnellement, j'aime investir dans les entreprises qui versent au maximum 50% de leur free cash flow sous forme de dividende à leurs actionnaires. Donc là, c'est parfait. Le dividende de Kaela Corp, il est pérenne dans le temps et il pourra être augmenté sans souci au cours des prochaines années. Et en plus, le truc pas trop mal, l'entreprise là a racheté quand même un peu plus de 13% de ses actions en circulation. Après, est-ce que ces ratios de valorisation là de 40 pour son PER et PCF sont pas un peu trop importants et que l'entreprise aurait surpayé ce rachat? Peut-être, mais bon voilà, encore une fois, toi en tant qu'actionnaire, tu ne serais pas dilué par cette société. Maintenant, les analystes s'attendent déjà à ce que le bénéfice par action augmente, passant de 23 $ par action à 42 $ par action. Ok, donc c'est pas mal, quasiment une multiplication par 2. Et au niveau de son chiffre d'affaires, il passerait de quasiment 10 milliards à 13 milliards. C'est des croissances annualisées qui fluctuent quand même énormément. Encore une fois, ça va être principalement lié en fait à ce boom qu'il y a eu au niveau des semi-conducteurs, de l'IA, etc. Donc là, oui, actuellement, il y a une forte demande, mais plus les années vont passer, plus cette demande va ralentir. Donc il y aura toujours une croissance de la demande, bien sûr, mais plus un boom aussi important comme on a pu le connaître. Donc, pour les estimations, alors, moi, je vais partir du principe que l'entreprise va faire du 7, 9 et 11% de croissance du chiffre d'affaires. Au niveau des marges nettes, bon, là, elles sont situées entre 28 et 30. Donc 28, 30, 32. Les marges sur le free cash flow sont un peu plus basses. Donc là, on va partir sur du 27, 29, 31. Ils ont même réussi à faire 30. Non, je vais mettre exactement la même chose. Pour le PER et le PCF, donc là encore une fois, l'entreprise, oui, mérite son premium par rapport à sa croissance, mais aussi à son retour sur les capitaux investis. On va partir sur du 20, 22, 24, 20, 22, 24, et pour l'instant que 9% de rendement. On analyse. Voilà, ça nous donne ces chiffres. Donc actuellement, si tu penses vraiment que les estimations hautes se réaliseront, dans ce cas-là, tu peux acheter l'entreprise aujourd'hui à 739 $ et tu réaliserais un rendement de 11% annualisé. Moi, pour ma part, voilà, comme je vous le dis, 9% de rendement, ce n'est pas assez quand vous faites du stock picking. Il est très important de se mettre des marges de sécurité. Donc, moi, personnellement, moi, je trouve que même pour des estimations hautes, 11% de rendement, ce n'est pas si important que cela. Parce qu'on a tendance ici à être un peu trop peut-être optimiste. Kaela Corp, c'est une entreprise que j'apprécie, mais elle est actuellement surévaluée, donc je passe mon tour pour l'instant.
Maintenant, la troisième entreprise qu'on va regarder, ça va être Lam Research. Donc on est toujours dans le domaine des semi-conducteurs, puisqu'en fait c'est un fabricant d'équipements de production pour les semi-conducteurs. Donc ses principaux clients, ça va être par exemple du Intel ou des Taiwan Semiconductors par exemple. Pourquoi c'est une entreprise, encore une fois, dans laquelle je veux investir? Donc déjà, comme vous le comprenez, une dette maîtrisée, ça c'est très important d'investir dans les entreprises qui n'ont pas ou peu de dette, parce que c'est des entreprises qui ont peu de chances de faire faillite. Donc là, moins de 2 années, c'est parfait. Toujours une croissance de son chiffre d'affaires, c'est ce qu'on aime, de son résultat net ainsi que de son free cash flow, parfait. L'entreprise a racheté 11% de ses actions au cours des 5 dernières années. Des indicateurs de rentabilité relativement corrects, au minimum du 20% pour ces 3 indicateurs, ok. Et des marges nettes ici de 25%, c'est parfait. L'entreprise verse elle aussi un dividende à ses actionnaires, donc de 1 milliard, comparé à ces 3 milliards 33, hop, on va faire vite fait le calcul, ça va nous donner ici, ouais voilà, 30-31%. Donc là, encore une fois, c'est un dividende qui est pérenne dans le temps. Donc c'est pareil, comme pour Kaela Corp, hein. C'est un rendement pour l'instant très faible. Mais bon, si l'entreprise est capable d'augmenter son dividende chaque année, au final, peut-être que ces 1% de rendement que vous avez maintenant, et dans 10 ou 20 ans, ils se transformeront en 3 ou 4%. Si on regarde les analystes, déjà, ils s'attendent, alors pareil, à une forte croissance de son bénéfice par action qui va quasiment doubler en 4 années. Et au niveau de son chiffre d'affaires, il devrait passer de 15 milliards à 23 milliards. Donc là, pareil, comme pour Kaela Corp, c'est des croissances qui fluctuent d'une année sur l'autre. Dans mon outil, je vais me fixer des croissances entre 7, 9 et 11%. Pour les marges nettes, 23, 25, 27. Pour les marges sur le free cash flow, elles sont plus basses. Donc là, on va faire du 20, 22, 24. Pour le PER-PCF, donc là, l'entreprise mérite encore une fois son premium. 20, 22, 24, 20, 22, 24. Et hop, que du 9% pour l'instant, on analyse. Et voilà, alors là, ça nous donne ces chiffres. Donc actuellement, si vraiment tu penses que les estimations moyennes ou hautes se réaliseront, dans ce cas-là, l'entreprise serait à un bon prix d'achat. Cependant, comme je te le dis, 9% de rendement, ce n'est pas assez. Je ne vais pas me fier ici sur les marges nettes. Moi, pour une entreprise, je regarde principalement les marges sur le free cash flow qui ont tendance à plus refléter la réalité. Donc, si on se fie aux marges sur le free cash flow, actuellement, voilà, tant que l'entreprise est en dessous de ces 775 $, tu réaliserais au minimum 9% de rendement pour les estimations moyennes ou hautes. Moi, personnellement, je me fie toujours des marges de sécurité. Je me mets toujours du 12, 13,5 ou 15. Là, si j'analyse, voilà, ça me donne ces chiffres. Donc actuellement, Lam Research serait toujours, par rapport à moi, ce que je recherche comme rendement, surévalué. Après, encore une fois, si vous, 9% de rendement, ça vous suffit, c'est une entreprise qui pourrait potentiellement être achetable aujourd'hui. Donc maintenant, on va passer à la troisième entreprise qui est Lululemon. Mais juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire. Tu seras notifié des prochaines vidéos que nous sortirons. Et en plus, ça permet de nous soutenir. Alors, pour Lululemon, donc si vous ne connaissez pas cette entreprise, c'est plus ou moins un concurrent direct à Nike, puisqu'en gros c'est un concepteur et distributeur de vêtements et accessoires de sport. Autant Nike, oui, elle est pas mal possédée par les investisseurs, cependant je la trouve, alors c'est une bonne entreprise Nike, mais je trouve qu'elle commence à perdre un peu de son élan et Lululemon est une entreprise qui est relativement intéressante à analyser. Déjà, au niveau de sa dette, moins de 2 années pour la rembourser, c'est parfait. Une croissance de son revenu, donc de son chiffre d'affaires relativement importante, 6 milliards, et des croissances de son résultat net et de son free cash flow supérieur à 1 milliard, c'est bien. Elle rachète pas forcément beaucoup d'actions. Après, si pour l'instant l'entreprise réutilise énormément son free cash flow pour réinvestir en elle-même et donc faire croître son chiffre d'affaires, son résultat net, son free cash flow, c'est parfait. Des indicateurs de rentabilité relativement importants. Ici, un ROA de 24, un ROE de 40, un ROIC supérieur à 22%. Pas de dividende pour cette entreprise pour l'instant. Donc ça, ok, de toute façon moi, c'est pas du tout ce que je recherche. Si on regarde les analystes, eux déjà, ils s'attendent à ce que le bénéfice par action double quasiment, passant de 12,7 $ à 24 $, et que le chiffre d'affaires passe de quasiment 10 milliards à 16 milliards, donc ce qui correspond ici à des croissances. Allez, on doit être aux alentours des 10% annualisés environ. Donc au niveau de notre outil, je vais partir sur du 8, 10 et 12.
Au niveau des marges nettes, donc là les marges tournaient aux alentours des 14% au cours des 5 et 10 dernières années, donc je vais partir sur du 12, 14 et 16. Les marges sur le free cash flow sont un peu plus faiblardes, 10, 12, 14. Au niveau du PER et du PCF, donc là oui l'entreprise mérite son premium, 20, 22, 24, 20, 22, 24 et mes 9% de rendement comme d'habitude. Si j'analyse, et ben voilà, ça nous donne ces chiffres. Donc encore une fois, cette entreprise serait une nouvelle fois achetable si vous pensez que les estimations moyennes ou hautes se réaliseront. Et là, même pour les estimations moyennes, vous réaliseriez quand même, si vous l'achetiez aujourd'hui à 268 $, un rendement de 11,34%. Donc ce qui peut être déjà une marge de sécurité relativement confortable. Moi, c'est pas ce que je recherche, mais ça peut être une marge de sécurité relativement pas mal. Et si vraiment vous pensez que les estimations hautes se réaliseront, donc clairement qui ne sont pas du tout infaisables, et bien dans ce cas-là, vous pourriez réaliser ici quasiment 16% de rendement, ce qui est énorme. On va terminer par la dernière entreprise qui n'est autre que Manhattan Associates. C'est un éditeur de logiciels qui aide les entreprises à gérer leur chaîne d'approvisionnement et leur stock. Vu que c'est un éditeur de logiciels, généralement les éditeurs de logiciels sont des entreprises qui sont très peu endettés parce qu'ils n'ont pas besoin beaucoup de capitaux pour faire fonctionner leur entreprise. Ça se traduit directement par une dette long terme pouvant être remboursée en environ 4 mois de free cash flow, ce qui est excellent. Un chiffre d'affaires qui augmente de 400 millions quasiment, des résultats nets de 120 millions, le free cash flow de 150 millions. L'entreprise rachète très peu ses actions, mais encore une fois, regardez ses ratios de valorisation, donc le PER de 130 ou le PF de 92, c'est pas plus mal. Autant les marges brutes de 54, je les trouve un peu faiblardes pour une entreprise de logiciels, avec des marges nettes qui tournent aux alentours entre 17 et 20%, ok. Mais regardez bien ici, un ROE de 85 et un ROIC de 56, entre 55 et 60%. Donc là, pour chaque euro investi, l'entreprise en récupère entre 55 et 60 centimes. Ce qui est énorme. Si vous investissez dans des entreprises qui, à la fois, ne sont pas endettées et qui, en plus, ont un retour sur les capitaux investis important et qui de plus ne sont pas forcément trop grandes. Donc là, quand vous voyez une capitalisation boursière de même pas 17 milliards, donc c'est une entreprise qui va pouvoir en fait récupérer pas mal de parts de marché plus les années vont passer. C'est typiquement des entreprises comme ça qui vont pouvoir faire croître énormément la valeur de vos actions. Cependant, encore une fois, vous ne pouvez pas acheter un actif à n'importe quel prix. Même si cette entreprise elle est d'excellente qualité, vous ne pouvez pas la surpayer. Des croissances très importantes du bénéfice par action, passant de 4,37 $ à 10,33 $. Donc là, ça fait des croissances, regardez bien ici en pourcentage, 21, 13, 25, 32, 24. C'est énorme. Et ici, la croissance du chiffre d'affaires, passant de 1,06 $ à 1,66 $. Donc ça fait ici des croissances. Allez, on doit être aux alentours des 11% annualisés. Donc si j'utilise mon outil, 9, 11, 13. Au niveau des marges, donc les marges tournent aux alentours des 17, 18%, 16, 18, 20. Au niveau des marges sur le free cash flow, donc là, elles sont plus importantes, donc ça c'est bien. On va partir sur du 22, 24, 26. PER-PCF, donc là oui clairement l'entreprise mérite un premium et même plus important que les autres entreprises qu'on a pu analyser actuellement. Donc je vais partir sur du 22, 24, 26. 22, 24, 26. Et ici 9% de rendement. On analyse. Actuellement, encore une fois, l'entreprise ici, Manhattan Associates, est surévaluée. Cependant, ça c'est une entreprise que je surveille énormément. Je vais juste regarder vite fait en fonction de mes estimations. Donc ouais, je réajuste ma watchlist à 105 $. Et ça veut probablement dire que lorsque l'entreprise chutera à ces 105 $, si elle chute un jour, bien sûr, eh bien, je rentrerai en position dessus. Donc voilà, c'était vraiment 5 entreprises de qualité que je voulais te partager. Si tu ne l'as pas encore vu, j'ai déjà réalisé une vidéo sur 5 premières entreprises d'excellente qualité, elles aussi, que je t'ai déjà partagé. Donc c'est dans cette vidéo qui s'affiche à ton écran. Et n'oublie pas, il me reste encore 10 entreprises à te dévoiler pour faire mon top 20 des entreprises que je veux absolument posséder en portefeuille. C'était Maxime, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Dans tous les cas, nous on se retrouve dans une prochaine. Ciao!